Noriane et aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis devenue Yvi Dero. Eh bien, Yvi Dero, c'est quelqu'un de comique à la base. J'aime beaucoup faire rigoler mon entourage, mes amis. Je tiens ça de mon père qui était très taquin. Donc, je peux dire que c'est quelque chose qui est inné, voilà, la comédie, voilà quoi. Yvi Dero, c'est Ivana. Mon prénom, c'est Ivan, Ivana, pour les intimes. Et Ro, c'est Romane, le prénom de ma fille. Donc, Yvi de Romane. Ma fille, c'est ma grâce. C'est elle qui a déclenché toutes mes bénédictions. En fait, la première vidéo, c'était un délire entre copines. On était à la maison et j'ai mon amie Aïda qui m'a filmé et qui a posté sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, c'était pas un truc prémédité. La première vidéo, je ne sais même plus si je l'ai encore, mais elle parlait des filles qui ne prennent pas soin d'elles avec les odeurs corporelles, en fait. C'était un truc comme ça. Je les regarde pas souvent, mais oui, quand je les regarde, j'ai honte. Mais comment? Je dis, comment tu peux faire des trucs comme ça? En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que je suis actrice, en plus d'être comédienne et humoriste. Donc, je campe des rôles. Je ne suis pas forcément les rôles que je campe. Donc, il faut savoir faire la différence. Donc, la plupart du temps, les gens ne me trouvent pas humble, arrogante et tout. Mais c'est des rôles que je campe. Donc, ça peut arriver de jouer un rôle et d'être différent dans la vraie vie. Yvi dans la vraie vie, c'est une folle. Yvi dans la vraie vie, c'est une grande gueule. Yvi dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. J'ai beaucoup pitié, je ressens beaucoup de pitié pour les autres. Voilà, donc Yvi dans la vraie vie, c'est quelqu'un de chiante. Je pleure très vite, je peux vous dire. Yvi dans la vraie vie, j'aime pas l'âme. En fait, l'Africain, on a eu cette éducation de cacher le mal, de cacher le raté, de cacher ce qui n'a pas marché et de montrer aux yeux du monde ce qui a marché. Et moi, je suis ce genre de personnes qui se disent il faut utiliser les erreurs passées pour avoir un meilleur avenir. Donc moi, en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, je parle de ce que j'ai pu faire de négatif, de ce qui a pu m'arriver de pas bien, pour essayer de donner un peu de courage à la jeune génération qui me suit et leur dire qu'il ne faut pas croire que quand on tombe, on ne peut pas se relever. Il faut tomber, se relever et continuer à marcher. On finit jamais de tomber, mais le plus important, c'est de pouvoir se relever et continuer à marcher. Oui, on peut dire ça, mais pas vraiment féministe, hein. Je ne suis pas féministe pure et dure, comme on le dirait. Je suis plutôt féministe soul, voilà, je suis plutôt, voilà. Donc, dans mes vidéos, j'essaie de décrire les faits de société tout en étant partiale, voilà. Eh bien, je veux dire à la nouvelle génération qu'il ne faut pas avoir des clichés, en fait. Parce qu'en réalité, ça n'existe forcément pas. C'est vrai qu'il y a peut-être des femmes qui ont besoin de sous, qui sont toujours en train de tendre la main, mais il y a des femmes aussi qui se battent, qui en donnent même à leur conjoint. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Eh bien, moi, je dis encore, je n'ai pas encore réussi parce que je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais je peux dire que je suis sur le chemin de la réussite. Et moi, je n'ai pas de mal à dire que voilà, aujourd'hui, je me sens mieux qu'avant. Parce que quand je regarde dans le rétroviseur et je revois où j'ai pu dormir, je revois qu'à un moment donné, je n'avais pas certaines choses et qu'aujourd'hui, je peux les avoir en claquant des doigts. Moi, je suis fière d'en parler en fait. Je suis fière de dire, de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver. À quoi ça sert de cacher, de ne pas assumer ce qu'on est devenu aujourd'hui? Franchement, quoi, je ne sais pas. Donc, comment vous voulez éduquer vos petits frères, vos petites sœurs? Voilà, faut montrer ce qui s'est passé de négatif et montrer aujourd'hui ce qui s'est passé qui est positif. Eh bien, on se fait la bise et
J'ai vécu une expérience pas très cool avec une grande comédienne ivoirienne vivant à l'étranger qui m'a limite bêché devant pas mal de gens lors d'un tournage. Et je voulais lui faire la bise et elle n'a pas voulu. Pourtant moi j'étais tellement contente de la voir et ça m'a vraiment vexée. Et j'ai dit pourquoi refuser la bise à quelqu'un? Je ne comprends pas. Et moi j'ai dit on se fait la bise. Donc maintenant, avant de saluer quelqu'un, je demande on se fait la bise? Si on me dit oui, je fais la bise. Si on me dit non, je tends la main. Eh bien, merci de me soutenir, merci d'être avec moi, merci de me pousser vers le haut. Aujourd'hui, j'ai 6 trophées à mon actif. Ces 6 trophées-là, c'est grâce à vous. C'est vrai qu'on me dira toujours, Yvi, c'est ton talent. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, avec le talent, il faut aussi des personnes qui croient en vous. Et vous avez cru en moi. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc, je tenais vraiment, à travers cette lucarne de Snap, vous dire merci, grand merci. Voilà. Ne deviens pas comédien qui veut. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu lances des blagues au quartier et que les gens rigolent que tu es comédien. Il faut être sûr que c'est ce que tu veux faire, que c'est ce que tu es avant de te lancer parce que c'est un vrai labyrinthe. Moi, il m'arrive de ne pas dormir parce que je cherche des trucs pour faire rire les autres. Vous comprenez? Donc c'est un vrai travail. On ne se base pas sur 2-3 blagues. C'est un vrai travail. J'adore